Christophe Eman est artiste peintre depuis une vingtaine d'années. Celui qui signe Chape au bas des toiles, aime le pop art et les bandes dessinées et cela se voit. Visite guidée. Derrière vous, il y a Édith Piaf, c'est ça? Oui, ça c'est un tableau que j'ai appelé quelque chose de Piaf. En fait, évidemment, on reconnaît Edith Piaf, mais c'est pas exactement elle. Elle n'a pas les yeux comme ça, elle n'a pas tout à fait le visage comme ça. Et j'ai voulu jouer surtout sur l'expression de son regard, qui est quand même captivant. Bon, ça c'est Victor Hugo, je l'ai fait un petit peu à mon style, évidemment. Ça c'est une représentation, moi et ma femme en fait. Elle voulait que je la dessine avec une coiffe d'indienne. Elle ne s'attendait pas non plus à ce que le visage se transforme un petit peu comme ça, un peu à la mexicaine. Mais on raconte une vie, là. Elle est passionnée de chevaux, moi j'aime les loups. J'adore peindre les animaux. Bon, déjà, je suis né en Afrique. J'ai été élevé au Tchad avec des animaux sauvages. Moi, j'ai grandi avec un guépard, mon frère avec un lion. Celle-là est amusante parce qu'elle est aussi engagée, parce que je représentais des pangolins. Les pangolins ont été accusés de tous les maux de la terre, et notamment de la pandémie, avec derrière l'ombre de la chauve-souris, qui en fait peut-être est la véritable responsable de cette pandémie. Et les singes font partie des animaux que je préfère. Évidemment, ils nous ressemblent tellement, si bien que cette toile, je l'ai appelée Nous. Donc en fait, c'est nous, les humains. Un tableau qui s'appelle Les cigognes. Alors, moi je suis d'origine alsacienne, enfin mes ancêtres sont alsaciens, moi je suis pas né en Alsace, mais je suis alsacien quand même d'origine. Et il y a évidemment cette légende que les cigognes apportent les petits bébés. Donc là, nous avons des cigognes blanches et noires qui apportent des petits bébés blancs et noirs. Voilà. De plus, moi j'ai un frère qui est noir, donc en fin de compte, ça nous représente moi et mon frère. Et c'est les cigognes qui nous ont fait naître et nous ont amenés à la maison. Vous y croyez encore? Oui, moi j'adore voir des gens d'histoire. C'est souvent plus joli que la vie réelle, donc oui. La peinture sert à ça aussi. Ça sert à voyager, à rêver, à se créer des petites histoires. On en a besoin, oui. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de me créer des histoires. Et des histoires. Chapon peint aussi sur commande des fresques appelées tableaux de vie, un concept qu'il a créé il y a une quinzaine d'années. Une aventure artistique et humaine. Ah ben ça c'est mon qui cahier qui commence reprend sur enfin, ce toutes mes cahier. interviews. Ça c'est un tableau de vie que je vais faire, donc la personne, me raconte et moi je formalise tout ça sous forme de notes. Et c'est évidemment toute la matière qui va me permettre de faire ma toile ensuite. Il faut un petit côté psychologue, il faut que les clients soient en confiance. Et ensuite, quand ils sont en confiance, c'est vrai qu'ils me racontent tout en détail. Il faut que je fasse après un tri, parce que je peux évidemment pas tout raconter. Oui, donc la personne qui m'a commandé ce tableau, Al Capone, est propriétaire d'un bar-restaurant. Et donc voilà, j'ai représenté Al Capone avec toute son histoire en fait. Al Capone, c'est un travailleur émigré au départ aux États-Unis. C'est lui qui a fait connaître Louis Armstrong. Évidemment, on voit les mitraillettes, on voit les grandes voitures. C'était aussi un passionné de boxe, avec les danseuses évidemment dans le Cotton Club. Particuliers, entreprises ou même institutions, tous raffolent de ces toiles d'acrylique qui racontent leur grande ou petite histoire dans un style décomplexé. J'ai appelé Tarzan en colère. Mais le moment préféré de l'artiste, c'est peut-être le jour de la livraison chez le client. Je me rends chez eux avec la toile, je la cache sous un grand drap. Les gens qui sont représentés sous le tableau sont réunis, ils sont assis comme dans un petit spectacle. Je soulève la toile. Ce qui est amusant, c'est que le premier réflexe, c'est qu'ils essayent chacun de se trouver sur la toile. C'est un peu comme la photo de classe, chacun veut déjà se voir. Ensuite, je leur explique comment j'ai construit la toile. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une émotion souvent qui se dégage, et des larmes, et là, c'est beaucoup d'émotions. Quant au prix, il se calcule au centimètre carré. En clair, donc, si on a une toile qui fait 1 mètre, un tableau de vie va coûter 3 500 €. Alors évidemment, les tableaux de vie, Christophe, ils sont tous partis, ils sont partis chez le client. Hein. Oui, ils sont chez le client, mais certains clients ne sont pas très loin. Comme cet homme, un verre à la main, Jean-Claude Masse est une institution dans l'Hérault. C'est en 2014 que le producteur de vin fait appel à Chape pour capturer sur la toile tout son univers. C'est ce que j'appelle le tableau de mi-vie.
Je trouve qu'il y a un équilibre dans les couleurs et dans la mise en scène qui est très réussie. Ça, c'est les années 76, 77, quand je rêvais d'être pilote de Formule 1. Là, c'est mon séjour à Miami. La moto, ça la grenouille, ça l'Arrogant Frog, le français arrogant au 3e degré. Hein. Je pense que ça fait partie de l'idée qui m'a permis d'exister dans la planète du vin en prenant un chemin détourné qui était l'autodérision. C'est toi là, c'est toi là. Prochain challenge pour l'artiste peintre, faire tenir les 25 ans de la vie du domaine Paul Masse sur un triptyque XXL.